Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Voici une tarte au citron meringuée préparée en quelques étapes avec une crème légère pleine de goût, la pâte qui est croustillante, un délicieux dessert facile à réaliser, à ne pas manquer surtout. Voici les détails de cette recette. En premier lieu, je m'occupe de la préparation de la crème. Pour les ingrédients, on a besoin de 4 citrons moyens, 200 g de sucre cristallisé, une mesure, 4 œufs, du sel, une cuillère à soupe de margarine ou de beurre, 250 ml d'eau du robinet, avec 4 cuillères à soupe rases de la fécule de maïs, la maïzena, environ 35 g. Commencez d'abord par presser les 4 citrons pour extraire leur jus. C'est la base de la préparation de cette crème. Donc, c'est important d'avoir des citrons moyens. Si vous avez des petits citrons, c'est pas grave parce que le but, c'est d'avoir une quantité d'une mesure de 250 ml du jus de citron. Ça se peut que les citrons ne sont pas juteux, vous n'allez pas avoir la même quantité de jus de citron, qui veut dire 250 ml, c'est pas grave. Vous allez compléter avec l'ajout d'eau du robinet à cette quantité de jus de citron que vous allez avoir. Personnellement, j'ai eu exactement une mesure de 250 ml de jus de citron. Donc, si vous n'avez pas la même quantité, vous avez juste besoin de compléter avec l'eau du robinet. Laissez-la de côté, prendre une casserole, verser le jus de citron dedans avec les 250 ml aussi d'eau du robinet, les 4 cuillères à soupe de fécule de maïs, bien mélanger pour la dissoudre à l'intérieur de ces liquides. Une fois que c'est fait, prendre la casserole, la déposer sur un feu moyen. On a juste besoin de réchauffer ce liquide, pas besoin de le faire cuire ou de le faire bouillir surtout. On a juste besoin de le réchauffer pour activer l'effet de la maïzena dans la crème citronnée. Mélangez pendant que la casserole est sur le feu. Dès que vous remarquez que c'est chaud, retirez la casserole, laissez-la de côté et on passe à l'étape suivante. Celle-ci consiste à séparer les blancs des jaune d'œufs dans 2 récipients différents pour qu'on puisse continuer la préparation de la crème. Et si jamais vous avez un peu du jaune d'œuf qui est tombé dans les blancs, pas de stress, vous avez juste besoin d'utiliser la coquille pour le retirer, ça se fait facilement. Et pour faire la suite de la crème, prendre les jaunes d'œufs, leur rajouter une pincée de sel pour que la crème ait du goût avec le sucre. Bien travailler ces ingrédients, surtout pour bien dissoudre le sucre et bien l'incorporer au jaune d'œuf. Vous pouvez utiliser un batteur électrique pour gagner du temps, mais sinon, même avec un fouet à main, vous aurez un bon résultat. Le plus important, c'est que le sucre soit bien dissous, le mélange éclaircisse et qu'il devienne crémeux. Une fois que c'est fait, incorporez le mélange dans la casserole de façon progressive tout en travaillant avec un fouet à main, de sorte à ce que les liquides soient bien incorporés au mélange crémeux. C'est important à ce que le mélange soit tiède pour ne pas faire cuire les jaunes d'œufs dans le mélange. Surtout s'assurer de travailler avec le fouet tout en ajoutant le mélange dans le récipient pour avoir un appareil qui est homogène. Toujours les amis, je vous invite à liker et à partager la vidéo. De plus, pour plus de recettes faciles et rapides à faire, simples à réaliser, je vous invite à vous abonner. Merci beaucoup à mes fidèles abonnés qui sont toujours là à m'encourager avec des commentaires positifs et bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui nous ont rejoints sur Massa Délices Cuisine. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Par la suite, transférez le mélange dans la même casserole et la remettre sur le feu tout en mélangeant sur un feu moyen bien sûr, tout en mélangeant jusqu'à ce que celui-ci devienne épais. Donc, ne pas arrêter de mélanger pour ne pas avoir des grumeaux au fond de la casserole, pour avoir un mélange surtout qui est crémeux et homogène. Regardez, dès que c'est chaud, ça commence à épaissir. Continuez de mélanger jusqu'à ce que tout le liquide devienne crémeux. Éteindre le feu et retirer la casserole.
Et directement hors du feu, ajoutez la cuillère à soupe de margarine ou de beurre pour rendre la crème plus légère et pour lui donner de la brillance. Bien mélanger pour que la margarine soit fondue avec le contact de la chaleur de la crème. Une fois que c'est fait, transférez celle-ci dans un récipient pour la garder de côté. Personnellement, cette crème pâtissière, je l'ai préparée la veille. Donc, je l'ai gardée au frigidaire. Mais si vous la préparez le jour même, vous pouvez bien sûr la garder au frigidaire, mais c'est important de la couvrir avec un film en plastique, bien la couvrir pour ne pas avoir une croûte qui est dure sur la surface de celle-ci. Pendant ce temps, on prépare la pâte. Pour celle-ci, on a besoin de 125 g de margarine molle, 2 cuillères à soupe de sucre glace. J'ai commencé par mettre la première cuillère à soupe avec la margarine, un œuf, un peu de sel pour que cette pâte ait du goût. Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter une pincée de levure chimique. Personnellement, je ne l'ai pas ajouté parce que ce n'est pas nécessaire. Donc, ajoutez après une deuxième cuillère à soupe de sucre glace. Bien travailler ces ingrédients avec un fouet à main. Par la suite, ajoutez 2 mesures de farine, entre 240 à 250 g de celle-ci. Surtout prendre son temps à incorporer la farine avec le mélange. Vous pouvez le faire avec une maryse, mais sinon de préférence avec votre main pour un meilleur résultat. Travaillez surtout avec les pointes de vos doigts pour que la pâte soit formée facilement. Avec le gras qu'il y a dans cette pâte, celle-ci, elle se ramasse facilement. Une pâte qui est croustillante, elle est légère avec des ingrédients simples. Vous avez remarqué comment est-ce qu'elle est facile à réaliser. Vous pouvez l'utiliser dans toutes sortes de tartes sucrées ou salées que vous réalisez. Pour des tartes salées ou des quiches, vous avez juste besoin d'enlever le sucre glace et d'ajouter un petit peu de poivre noir. Une fois que la pâte est prête, la couvrir avec un film en plastique, la garder au frigidaire s'il fait chaud ou à la température ambiante de la pièce s'il fait froid entre 20 minutes à 30 minutes. Après ce temps de repos, la retirer et la travailler sur un plan de travail, une planche, avec un peu de farine. Bien sûr, l'étaler avec un rouleau pâtissier, lui donner la forme du moule à tarte que vous allez utiliser pour sa cuisson. Personnellement, je vais utiliser un moule qui est rectangulaire, donc je vais travailler ma pâte en fonction de la forme du moule. Toujours la travailler tout en utilisant la farine pour qu'elle soit facile à étaler. Assurez-vous de donner une épaisseur qui est adéquate de sorte à ce que votre croûte soit pas trop épaisse ni trop mince. Surtout que la pâte, je ne lui ai pas mis de levure chimique si vous faites la même chose. Donc, c'est l'épaisseur que vous lui donnez que vous allez retrouver à la fin de la cuisson. La pâte ne va pas gonfler. Une fois qu'elle est prête, la mettre à l'intérieur du moule à l'aide du rouleau pâtissier pour que ça soit facile de la transférer dedans et surtout appuyer dessus à l'intérieur afin de l'ajuster à la forme du moule et surtout appuyer aussi sur le contour de celui-ci pour enlever l'excès de pâte. Et continuez à travailler avec vos doigts pour s'assurer à ce que la pâte soit bien placée à l'intérieur du moule. Et s'il vous reste un peu de la pâte, vous pouvez la garder dans un sac de congélation au congélateur pour la réutiliser pour une autre pâte ultérieurement ou un autre jour. Sinon, vous pouvez les utiliser pour faire des mini tartelettes au citron, surtout si vous avez des moules à tartelettes. Une fois les fonds de tarte sont prêts, surtout s'assurer de bien piquer les tartes au fond et dans le contour pour que la pâte ne puisse pas gonfler pendant la cuisson. Prendre son temps à le faire, bien les piquer sur le contour de l'intérieur et au fond, les piquer plusieurs fois. Une fois que c'est fait, alors le four est préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit, les mettre au four préchauffé, les faire cuire pendant 20 minutes. Pendant ce temps, j'ai retiré la crème. Alors, comme je vous ai dit, personnellement, je l'ai préparée la veille. Donc, je l'ai gardée au frigidaire pour la rendre plus légère. Je la travaille avec un fouet électrique
pendant environ quelques secondes, 30 secondes, juste pour la rendre plus légère. Une fois que c'est fait, je la laisse de côté et je m'occupe de la meringue. Prendre les 4 blancs d'œufs avec une pincée de sel, les travailler en premier, juste avec la pincée de sel. Une fois que ça commence à prendre, à devenir un peu ferme, j'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre glace de façon progressive. Ajoutez la première cuillère à soupe, la travailler, puis ajoutez la deuxième cuillère à soupe de sucre glace, la travailler encore avec un fouet électrique jusqu'à ce que les blancs d'œufs soient fermes et qu'ils collent au fond du récipient. Les laisser de côté. Après les 20 minutes de cuisson, regardez, les fonds de tarte sont un peu dorés sur le contour, alors je les ai fait cuire au milieu du four. Vous remarquez aussi, les fonds de tarte n'ont pas gonflé, d'où l'importance de bien les piquer. Puis les remplir avec la crème pâtissière, bien les remplir et bien les ajuster avec la spatule pour bien l'étaler au fond de chaque fond de tarte de façon homogène. Surtout, mettre beaucoup de crème pâtissière dans la tarte, c'est ce qui lui donne du goût. Par la suite, laissez libre à votre imagination, vous décorez votre tarte avec la meringue à votre goût. Mettez les motifs de votre choix. Une fois que c'est fait, le four est toujours préchauffé à 180 degrés Celsius, 350 degrés Fahrenheit. Remettre les tartes dans le four, surtout dans la partie supérieure pour faire dorer la meringue pour un autre 20 minutes. Après les 20 minutes, retirez les tartes, les laissez complètement refroidir avant de les déguster. Avant de les servir, les saupoudrez de sucre glace et il vous reste qu'à les déguster et à vous régaler. Vous savez quoi? C'est mon dessert préféré. Un dessert pas trop sucré avec un arrière-goût acidulé de la crème qui est légère, la pâte qui est croustillante, c'est un délice. N'hésitez pas à l'essayer et surtout, j'attends vos commentaires pour me faire le retour sur la recette. Prenez soin de vous et à la prochaine!